2 matchs, 2 défaites pour l'Olympique lyonnais et un joueur qui cristallise beaucoup de critiques ces dernières heures, c'est Bradley Barcola. Pourquoi ? Parce que Bradley Barcola sort de 6 mois très satisfaisants avec l'Olympique lyonnais, qui lui ont permis notamment d'aller disputer l'Euro Espoir avec les Bleuets. Mais Bradley Barcola veut partir. Il l'a annoncé aujourd'hui à Laurent Blanc et à ses dirigeants, selon les infos de RMC Sport. On le sait, le Paris Saint-Germain surveille son cas depuis de longues semaines. J'ai une question assez directe pour commencer, Guillaume. Est-ce que Bradley Barcola n'est pas un petit peu ingrat avec l'Olympique lyonnais ? On l'a dit, 6 mois seulement avec Lyon. Je crois que c'est 24 titularisations au total avec l'Olympique lyonnais. Et déjà cette volonté de partir, alors qu'il y a quelques semaines, en juin dernier, il disait que justement il devait prouver encore et qu'il devait rester une saison de plus à Lyon. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cet état d'esprit-là et cette volonté de quitter le club lyonnais ? Parler d'ingratitude dans le mercato, Cyril, aujourd'hui, on voit tellement de choses que ça me paraît peut-être un peu gros parce qu'honnêtement, aujourd'hui, tous les joueurs formés au club ou non, une demi-saison ou non, dans tous les cas, s'il y a une volonté de partir, on sait que c'est soit un bras de fer. Donc, parler d'ingratitude, je ne sais pas. En tout cas, de précocité, peut-être. Pour moi, Barcola a encore toutes ses preuves à faire à Lyon. Tu l'as dit, 6 mois, c'est quand même très peu. De ce qui filtre aussi, c'est qu'il prend un peu l'exemple de Loukeba en disant mais attendez, lui est parti et moi pourquoi je peux pas partir ? Ouais, mais Loukeba il avait un petit peu plus d'expérience. Bien sûr, et justement c'est dans ce sens-là que je voulais te le dire. Ce qui a changé par rapport à la fin de son dernière, Cyril, c'est que Barcola est passé dans l'écurie de Jorge Mendes. Ouais. Et on le sait, quand tu passes dans l'écurie de Jorge Mendes, il y a une source à l'OL citée par l'équipe qui disait s'il a changé d'agent pour passer dans l'écurie Mendes, on sait probablement que ce n'est pas pour prolonger à Lyon, c'est plutôt pour partir, notamment au PSG, parce que les relations avec Campos, évidemment, on les connaît. Donc, c'est évident que Barcola va tout faire pour partir. Il ne reste plus beaucoup de temps, il reste une bonne semaine, donc le timing va être peut-être serré. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que si Barcola venait à rester, ce qui quand même pourrait être la tendance du moment, parce qu'aucun accord n'était trouvé entre les deux clubs, c'est de voir le joueur sur le terrain, l'état d'esprit qu'il a affiché ces 2 premières journées. Il est perturbé. Oui, je le trouve ailleurs, je le trouve pas dedans. On peut le comprendre parce que voilà, c'est pas évident de gérer la partie mercato et de faire attention sur le terrain. Par contre, s'il venait à rester, faudra pas que la boue entre guillemets se prolonge parce que Lyon déjà peut pas se le permettre au vu du début de saison et surtout que Laurent Blanc en a besoin pour son attaque. Donc voilà, c'est pour moi un dossier qui est quand même assez épineux pour Lyon et que si Barcola venait à rester, voilà, va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit. Et je finirai là-dessus, Cyril. Le salaire aussi de Barcola. On rappelle que Loukeba, quand il est parti, il touchait 30 000 € bruts mensuels à Lyon. Barcola émerge à bien plus. Donc, tu vois, il y a aussi une légitimité, comme tu l'as dit, que Loukeba pouvait partir plutôt que Barcola, qui a fait que 6 mois avec l'OL, ce qui est encore assez peu. Alors, perturbé, il l'est. Oui. Et Laurent Blanc l'a d'ailleurs expliqué ce vendredi en conférence de presse où il disait mettez-vous 2 secondes à sa place. Ça peut perturber d'être impacté comme ça, de savoir que le Paris Saint-Germain, avec ce que ça comporte, et financièrement et sportivement parlant, puisse l'intéresser, c'est compréhensible. Est-ce que Barcola est ingrat avec Lyon ? Un petit peu. Voilà, je trouve, parce que il l'avait très bien résumé dans les colonnes de l'équipe en juin dernier. Il n'a fait que 6 mois au plus haut niveau. Et surtout, autant pour Loukeba, voilà, il y a une forme, non pas de logique, mais voilà, Loukeba avait déjà apporté sportivement beaucoup à Lyon. Voilà, c'était une opportunité qu'il ne voulait pas laisser passer. Là, c'est un peu la même chose pour Barcola, mais Barcola n'a rien prouvé à Lyon. Il a fait 4 mois, très bon. Est-ce que c'est suffisant pour laisser une trace dans son club formateur ? Est-ce que c'est suffisant ? Et on le sait, lui et Cherki sont des amoureux du club quand même. Ça doit rentrer en ligne de compte. Donc, moi, je trouve qu'il est un petit peu ingrat. Et ce qui m'énerve encore plus, et je souscris pas totalement aux propos de Laurent Blanc, oui, il est perturbé, mais c'est pas une raison valable pour piétiner autant son début de saison. Parce que c'est vrai que là, sur les 2 matchs de l'Olympique lyonnais, c'est un fantôme, Bradley Barcola, et il apporte pas grand-chose à Lyon. Alors, s'il était encore impliqué... Voilà, moi, c'est plus ça que je reproche, c'est que finalement, il n'arrive pas à dissocier ça. Alors, c'est encore un très jeune joueur, évidemment, mais
Je comprends pas trop l'idée, sportivement aussi, pour lui d'aller au Paris Saint-Germain. Tu l'as dit, Jorge Mendes pousse, mais pousse pourquoi? Pour être au bout du banc du Paris Saint-Germain, sachant qu'il va y avoir Kolo Muani qui va arriver, qui est un ultra polyvalent, sachant qu'il y a déjà Asensio qui est là et qui va falloir lui faire une place, surtout avec Luis Enrique, qu'il y a les 3 de devant, a priori, qui sont partis pour être titulaires, à savoir Dembélé, Ramos et Mbappé. Bon, faire des bouts de match avec le Paris Saint-Germain ou être titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais toute la saison, peut-être que pour sa progression, la deuxième option est la mieux, même si c'est vrai que sur le papier, le contexte, challenge, le contexte et le challenge proposé à Barcola n'est pas le plus excitant. Donc, moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Il y a autre chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et Laurent Blanc a eu raison aujourd'hui en conférence de presse. La position lyonnaise, elle est illisible dans ce dossier. C'est-à-dire que, alors, on a eu des échos de la part de l'équipe et de RMC Sport qui nous expliquent que Textor, de jour en jour, change les prix. Donc déjà, pour faire une négo sérieuse, c'est un petit peu compliqué. Mais surtout, il n'y a pas de position ferme, en fait. Soit on est le 25 août, soit on dit à l'Olympique Lyonnais, on compte sur Barcola, c'est un indiscutable cette saison, il est hors de question de le vendre. Auquel cas, le dossier est terminé, on s'arrête là. Barcola, il rentre dans le rang comme tout le monde et l'Olympique Lyonnais peut sereinement continuer à préparer sa saison. Soit on dit, ok, Barcola va partir, mais on le remplace par qui? Qu'est-ce qu'on fait derrière? On a lu que l'OL espérait peut-être des joueurs en échange. Quel joueur au Paris Saint-Germain pourrait s'intégrer à l'Olympique Lyonnais? Et économiquement et sportivement parlant, j'ai un peu du mal à trouver les profils adéquats. Donc voilà, pour moi, Lyon est aussi coupable que Barcola dans ce dossier et que Jorge Mendes. C'est un petit peu dommage que l'histoire se termine comme ça parce que je pense qu'il est profondément attaché au club. Mais pour l'instant, il s'est mis les supporters à dos. Ces mêmes supporters qui avaient poussé il y a quelques mois pour qu'ils prennent la place de Toko Ekambi. Donc on va voir comment ça se termine.